Merci Yannick. Bonjour à tous. On va essayer de faire une petite session. Euh, En 15 minutes, je pense qu'on devrait régler le sujet et qui s'adresse en particulier aux diagnostiqueurs, mais aussi à tous ceux qui ont accès à la base je vais vous aider à rechercher vos ouvrages dans la base justement de Batiprix. Alors après, je vais donc je vais partager mon écran, non, c'est ça? Ici, là. Voilà, on est sur la base Batiprix, d'accord? Alors, après un diagnostic, vous préconisez la réalisation de l'isolation thermique par l'extérieur. Voilà, ça c'est le sujet. Alors, vous allez dans la nomenclature sur votre espace qui est réservé, il est là, réservé, on l'a en bas, RE, rénovation énergétique. Bien, ouvre. Il s'agit donc d'une nomenclature qui regroupe des macro-ouvrages, hein, par typologie de travaux correspondant à vos fiches diagnostiques. Pour les principaux travaux, on a l'isolation des murs, de la toiture, des planchers, les menuiseries extérieures, tous les lots techniques et des travaux induits suite aux travaux d'isolation que vous avez prévus en amont. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'isolation des murs. On y est. Vous remarquez que nous avons trois familles d'ouvrages. L'isolation par l'extérieur, ITE, par l'intérieur, ITI, et l'isolation répartie. En fait, tous ces ouvrages ce sont des composants des familles, des assemblages de toute la base qu'on a tout au-dessus, de toute la base Batiprix. Ça, c'est pour faciliter la lecture en direct. Alors, l'ITE, c'est extrait de le ravalement, le 56, le corps d'état ravalement. L'ITI, vous allez le retrouver dans le détail, dans la plâtrerie. Et l'ITR, plutôt dans le gros œuvre. Pour éviter cette charge importante dans la recherche des ouvrages et le montage de vos macro-ouvrages, Batiprix vous propose donc des solutions clés en main. Ici, on est sur l'ITE. C'est déjà un petit peu détaillé, c'est-à-dire qu'on a, en fonction de l'isolant que vous choisissez ou du bardage, eh bien, vous aurez des solutions les plus courantes clés en main. Et juste pour vous donner un petit aperçu de la recherche dans Batiprix, je veux faire de l'ITE. Si vous n'avez pas vos réponses dans le RE, vous pouvez les chercher ici. Non, c'est dans le 56, pardon, ici. Voilà. On a l'isolation thermique par l'extérieur. Et vous voyez qu'on a tout le détail par famille. Alors, on a les accessoires, tous les systèmes. Et on a des isolants. On a des ouvrages complémentaires. Et toutes les variantes, tous les assemblages existent. Enfin, on doit pouvoir faire les assemblages à partir de tout ça. C'est complet, mais fastidieux. On est d'accord. C'est pourquoi, dans l'ARE, on vous a aidé en faisant des montages complets. Alors, je prends par exemple dans laine de roche. Vous avez quelques exemples. Vous allez choisir en fonction de la résistance thermique que vous voulez. Là j'ai du R4, j'ai du R5, j'ai du R6. Voilà, si vous choisissez par exemple celui-là, avec isolation laine de verre, vous avez instantanément le prix au mètre carré de votre solution. Vous pouvez donc donner un budget tout de suite à votre client. Il suffit de connaître la surface de façade à traiter. Vous remarquerez que quand on clique sur l'ouvrage lui-même, on a un libellé, l'isolation thermique extérieure avec isolant laine de roche, épaisseur 240, en fixation collée avec sa performance. Et en dessous, vous avez
le descriptif de l'ouvrage. Et dans le détail de l'ouvrage, on reprend la solution structure, les isolants et les travaux accessoires. Voilà. Avec, bien sûr, on finit par le prix de vente, fourni, posé, hors taxe, au mètre carré, ici. C'est très simple. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans la base, parce que j'aimerais bien que vous visitiez un peu la base, on va dans le ravalement, isolation thermique. Vous allez trouver là une mine d'informations. À savoir, vous avez les ouvrages complets qui vont bien vous aider aussi. On a les ouvrages composés pour ITE, c'est-à-dire ceux qu'on vient de voir déjà, qui sont repris dans le RE, mais surtout, vous allez avoir ici des exemples d'isolation thermique, enfin extérieure pour un immeuble, compris l'installation de chantier et l'échafaudage. Là, c'est des exemples pour un immeuble complet. Alors, vous voyez, je prends par exemple, vous avez un immeuble de R+3, vous voulez faire de l'isolant fibre de bois d'épaisseur de 20 cm et avec un enduit décoratif. Vous avez tout de suite le résultat, en fonction bien sûr des mètres carrés à poser. Et à l'intérieur, vous aurez le détail, toujours pareil, l'intitulé des travaux, ça vous pouvez le donner à votre client, vous dites voilà ce qu'on peut vous proposer. Vous avez un descriptif complet et surtout, vous avez le détail des travaux qui sont faits, qui sont montés avec les ouvrages élémentaires de toute la base de bâti prix. On a l'installation de chantier, puis l'échafaudage et ensuite la solution technique choisie jusqu'au bout. Et c'est complet. Donc, vous prenez un peu de temps, vous allez sur la base et vous avez des tas de renseignements comme ça. Alors maintenant, on revient à la RE. Ce qu'on peut dire sur la RE, bon, une fois qu'on a fait notre isolation, il faut voir si on n'a pas besoin, par exemple, de faire des travaux induits. J'ouvre les travaux induits. Et dans cette liste, voilà, c'est d'ici, dans cette liste, il y a déjà des macro-ouvrages qui sont montés. Ça demandera à être étoffé, bien sûr. Mais déjà, tout de suite, vous voyez, je vois marqué « Dépose des menuiseries ». Peut-être que vous pourriez avoir besoin de déposer les menuiseries si le client il prévoit, par exemple, dans un projet plus important, de changer ses menuiseries, justement, de mettre des vitrages, des doubles vitrages ou autres. Vous pouvez déjà mettre des travaux induits ou pas. Vous choisissez. Vous avez un certain nombre ici d'ouvrages induits. On aura aussi, par exemple, l'échafaudage, l'installation de chantier. Vous pouvez avoir plein de choses qui sont déjà émontées, je dirais. Voilà. Est-ce que là, déjà, on peut s'arrêter une seconde et voir si vous avez déjà des questions à poser sur Oui, ce tout à déroulé? fait. Alors, Alors, ce qu'ils disent. Oui. Jérémy pose 2 questions. Il y a enduit primaire, mais pas l'enduit de finition sur ITE. Et sur ITE, je n'ai pas trouvé les appuis de fenêtre. Alors, les enduits de finition, on les a mis déjà dans les solutions complètes, là, vous voyez, dans le 56, je l'ai mis, l'enduit de finition, l'enduit décoratif de finition. Maintenant, on va les chercher dans les accessoires, majoration, travaux, les parements de finition extérieurs. On les a là. Ça, c'est dans la base. Pourquoi je ne les ai pas mis systématiquement dans l'isolant? Parce que vous avez le choix dans les finitions.
Alors que dans l'isolant, une fois qu'on a choisi l'isolant et son système, collé ou calé, chevillé, eh ben c'est facile à monter. Mais là, après, ça me fait multiplier les solutions, puisque je dirais une finition, puis après le même ouvrage, mais avec une finition différente, vous pouvez les reprendre, donc les finitions, dans la base, par manque de finition extérieure. D'accord? La deuxième question, c'était, ça c'est pour les finitions, et la deuxième question qu'il n'a pas trouvée, c'était? Les appuis de fenêtre. Alors, les appuis de fenêtre, en isolation, on les a, alors peut-être pas dans cette, peut-être pas là, on les a rajoutés déjà. On les a rajoutés, les appuis de fenêtre, mais alors vous allez les trouver dans l'immédiat, dans, toujours pareil, le ravalement, isolation thermique par l'extérieur, majoration pour tableau, voussure et appui. D'accord? Pour l'instant, on fait un renvoi là-dessus. En fonction des dimensions de vos baies, vous aurez les prix, vous voyez, d'isolation en fonction donc des dimensions. Vous en avez davantage d'ailleurs. Voilà, ils sont dedans, mais dans la base pour l'instant. C'est difficile de faire un copier-coller de toute la base dans le RE. Et, vous avez besoin de faire ce genre d'isolation, et ben vous allez les chercher dans la base. Ils existent, vous voyez. Donc ça, ils existent. Et je vais refaire quand je vais les mettre dans le ravalement, dans le RE, je ferai dans l'immédiat, je ferai un report, un renvoi vers la base. Vous voyez? Il y a d'autres questions, non? Pour le moment, non. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Ouais. Sinon, on attaque un petit peu l'ITE, si vous voulez. Vas-y. C'est sur le même principe que l'ITE. On va attaquer l'ITI, pardon, oui, je me disais. Alors, on va attaquer l'ITI. C'est sur le même principe que l'ITE. Alors là, on a développé les solutions les plus courantes, c'est-à-dire en contre-cloison sur ossature et le doublage composite. Vous savez tout ce que c'est, hein, le doublage, c'est la plaque de plâtre sur un isolant, ils sont collés déjà d'avance. C'est souvent ce qu'on fait. Alors pareil, vous ouvrez les contre-cloisons, vous aurez, en fonction du résultat que vous voulez, vous avez donc, et de l'épaisseur de l'isolant, vous aurez tout de suite les résultats en prix de vente hors taxe. Voilà. L'ITI, c'est le même principe. Et si vous voulez beaucoup plus de détails, par exemple, là, on a développé le doublage composite. Si vous en voulez plus, et d'ailleurs pour monter vos propres macro-ouvrages, il suffit d'aller dans le corps d'état 02, plâtrerie, et vous avez ici une famille d'ouvrages contre-cloison doublage. On peut l'ouvrir déjà un petit peu. Et comme il y a beaucoup de solutions, vous voyez, il y a les cloisons, elles sont collées, elles sont sur ossature, il y a les doublages, vous avez même des doublages en béton de chanvre, vous avez les contre-cloisons acoustiques, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout mettre tout de suite dans le RE. Il faut quand même aller chercher les compléments d'ouvrage ou ce que vous voulez, d'autres solutions, dans la base bâti prix. Et ça vous en fait quand même pas mal, parce que je vois simplement en contre-cloison doublage, vous allez avoir vous voyez, des contre-cloisons en fonction donc du type d'ossature. Là, c'était en 48, en 70. Vous voyez, après, et en fonction, si on veut également une seule plaque de plâtre, si on en veut deux, si on en veut trois, je dois l'avoir en trois quelque part, oui, deux, trois, voilà, on a trois plaques. En fonction des hauteurs, vous aurez des multitudes de solutions. Il faut les choisir. Vous avez tout dans la base. Vous voyez, et puis alors des quantités, il y en a, hein, vous voyez, je peux continuer comme ça. Dans les contre-cloisons, c'est pareil. On a de la laine de verre. Ici, en fonction de la conductivité thermique, celle-là, elle est encore meilleure que celle d'au-dessus.
vous avez tous les ouvrages d'isolation, là, vous voyez, en contre-cloison. On a même de la fibre, vous voyez. Et ça, c'est quoi? On a même quelques ouvrages de matériaux biosourcés. Alors là, c'est du lin-coton, c'est un mélange, hein, chanvre lin-coton. C'est ce qui se fait beaucoup. Là, on a de la cellulose. Vous voyez, il y a une multitude de solutions. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Si, quand vous allez ensuite, une fois que vous avez fait votre isolation par l'intérieur, vous faites comme pour l'isolation pour l'ITE, vous allez voir si dans les travaux induits, il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait vous compléter votre étude. Alors, je vais voir par exemple, je sais pas, tiens, démolition de doublage. Vous pourriez très bien avoir à enlever l'ancien doublage parce qu'il n'est pas assez épais ou il ne répond pas aux exigences que vous souhaitez. Eh bien, vous démolissez d'abord et puis ensuite vous reprenez l'isolation par l'intérieur que vous choisissez. Voyez, vous pouvez également avoir besoin, je ne sais pas, là peut-être pas trop, il n'y a pas trop de choses ici pour l'instant, mais voilà, bon, c'est à peu près tout ce qu'on a mis là-dedans pour l'isolation thermique par l'intérieur. Voilà globalement ce que je peux dire très rapidement sur le sujet. C'est-à-dire vous allez dans ce qui est déjà proposé dans le RE, ça vous aide déjà au démarrage et vous avez tous les compléments après dans la base. Voilà. Ok, merci beaucoup Yannick. Je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin, je préférerais qu'il y ait un retour éventuel, Ouais, quitte à revenir par la suite sur le sujet s'il y a besoin, hein. ok. Merci beaucoup Yannick. Alors, on a 2 questions. Pouvez-vous nous faire une démonstration de création d'un macro-ouvrage? Alors en fait, on n'a pas la possibilité enfin vous n'avez pas la possibilité de créer directement les macro-ouvrages, tels que Yannick vous les présente, sur le site, sur Batipré Web. En fait, c'est uniquement les équipes de Yannick qui ont accès. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est, réaliser un chiffrage et l'enregistrer en chiffrage type. Donc si vous voulez, je pourrais vous montrer tout à l'heure, si vous ne connaissez pas la manipulation. Mais vous n'avez pas la main de faire des macro-ouvrages, en fait. Ou sinon, vous pouvez créer un ouvrage dans la bibliothèque. Vous avez aussi la main, pour faire pour vous créer des ouvrages complets dans votre bibliothèque. Donc dites-moi ce que vous préférez, puis je pourrais vous montrer éventuellement tout à l'heure. Je vais juste après revenir sur la question de Jérémy, donc qui nous demande: «Je reviens sur l'ITE, les débords de toit à prolonger sur les pignons en zinc ou alu, je n'ai pas trouvé». Alors ça y est, nomenclature, on est dans le RE, d'accord? Ça, on l'a mis dans le RE. Il est où mon RE? Je pense qu'il faut que tu descendes, Isolation Yannick. Ah toiture, oui, voilà, on pardon. est dans le RE, ici. Fermer les. Ouais, on est toujours sur le même sujet, donc c'est bien. Isolation des toitures, isolation des rampants, isolation des plafonds par vapeur, isolation toiture terrasse et isolation toiture inclinée. Si vous ne trouvez pas ici, il faut aller voir dans les travaux induits, démolition de tête, c'est autre chose. Et est-ce que je ne l'ai pas là? Il n'y a pas la reprise de débord de toiture après isolation par l'extérieur. C'est la question? Reprise Débord des de débords de toiture toiture à après prolonger isolation sur par l'extérieur. oui. Voilà, reprise de débord de toiture en PVC au pas de 125, compris rive de couverture. Dans le détail, on a pareil un intitulé, un descriptif, et là on a repris pour le débord les chevrons, les planches, le reclouage. Voilà, uniquement.
Donc vous avez quand même, cette reprise des débords qui existe. Ce sera au mètre linéaire de débord, puisqu'on compte que le débord fait à peu près 40 centimètres de largeur. D'accord? OK. Il y a d'autres questions, non? Alors après, Jérémy, pardon, nous dit, «Travaux induits, déplacement des installations électriques, prises, boutons après IT». Je pense Ouais. qu'il n'a pas dû, trouver l'ouvrage également. Alors, l'exemple, c'est vous faites une isolation thermique par l'intérieur. Donc vous avez, votre prise de courant qui est pour l'instant, heu, en saillie sur le mur. Quand vous allez mettre votre isolation thermique par l'intérieur, donc vous allez mettre votre isolant, il faudra donc enlever d'abord la prise existante et en mettre une nouvelle dans en encastré cette fois dans l'isolant, c'est ça. Alors, on pourrait monter, ce genre de macro-ouvrage, je y pense, on verra si on peut le faire. Mais dans l'immédiat, vous pouvez le faire. C'est dans la base, vous allez trouver la fourniture épouse d'une prise de courant en encastré et vous allez trouver aussi la prise de courant en dépose. Vous avez 2 ouvrages. Alors effectivement, on pourra penser à faire une macro, qui vous aide un petit peu là-dessus, dans ce cas-là. Oui, je pourrais peut-être faire ça, oui, ça d'accord. Mais en tout cas, tout existe dans la base. La dépose de la prise initiale, qui est par exemple, en saillie, et la fourniture épouse dans l'isolant d'une nouvelle prise, en encastré. Vous avez les 2 ouvrages, une pour déposer, une pour, et un pour, la pose. Les ouvrages existent. On répond à la question là? C'est bon? Ouais, Jérémy nous fait signe. Parfait. Ça existe, c'est sûr. Il faut bien partir du principe. Tous les ouvrages élémentaires du bâtiment, tout ce qui est élémentaire et courant, tout est dans la base bâti prix. Les déposes, les trucs, ordinaires, ben, tout y est dedans, ça c'est sûr. Évidemment, je reconnais que si on n'est pas habitué à la base, il faut déjà, bien s'imprégner de la nomenclature, rentrer dans les ouvrages. C'est long, c'est fastidieux. C'est pour ça qu'on a créé ce corps d'état qu'on appelle rénovation énergétique, où on essaie de vous aider en faisant des macro-ouvrages, en rassemblant le plus possible d'ouvrages élémentaires pour faciliter. Oui, c'est une bonne question, pourquoi pas, je vais faire ça, alors rajouter une macro qui prendrait en compte ça. Mais il y en a d'autres, alors, si c'est pas la bonne prise, vous voyez, je peux pas faire non plus une macro pour chaque type de prise. Alors, bon, je vais voir comment je peux faire pour, améliorer encore, ce chapitre-là. Est-ce Voilà. que vous Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la nomenclature, s'il vous plaît, avant de montrer comment fonctionne, la réalisation d'un chiffrage type? Non, pas de questions? D'accord. Donc dans ce cas-là, je vais prendre la main, Yannick, sur le partage d'écran et je vais vous montrer comment réaliser un chiffrage. Je ferme. Ouais, merci. Je prends la main. Tac, voilà. Donc là, je suis sur Batiprix Web. Pardon. Je suis sur Batipré Web. Donc, on va aller dans mes chiffrages, créer un chiffrage. Donc, dans un premier temps, vous avez des informations à renseigner, hein. Donc là, je vais mettre par exemple chiffrage type. Vous pouvez mettre un client.
Donc, je mets et vous pouvez l'associer aussi à un marché. Tac. Par exemple, là, j'ai mon chiffrage type. Vous l'associez à un millésime. Donc là, par exemple, en fait, vous avez accès aux dernières mises à jour et après vous pourrez réactualiser votre chiffrage au fur et à mesure, de l'avancée dans le temps, en fait. Vous aurez un bouton après par la suite qui s'affichera, par exemple, Mmh. en juillet, s'il y a eu des mises à jour par rapport à ces ouvrages-là, ça se fera automatiquement. Donc là, je vais cliquer sur sauvegarder dans un premier temps et ensuite je vais créer une section. Donc là, Yannick, je t'inviterai à me donner, des ouvrages, en fait, pour faire Bon, ben, tu un crées là, isolation donc thermique des murs, ouais, enfin, par exemple, isolation d'une façade d'un bâtiment R+4, par exemple. Voilà, donc là, bon, c'est juste, la création de la section. voilà. Donc après, vous allez rechercher vos ouvrages. Alors Donc là, il là, je faut clique aller sur ajouter des ouvrages et on va aller dans la nomenclature. alors tu vas dans le RE, Ah parce mince, qu'on j'ai pas le si, c'est en coordinateur bas, c'est RE. en bas, en bas, en Oui, bas, en non, bas. mais Tu je l'as pense pas? sur ouais, non, mais c'est pas grave, c'est en fait, c'est juste pour vous montrer un peu le principe, de création d'un chiffrage type. Donc peu importe, Bon, alors à ce moment-là, sinon tu restes dans le 56, 56, tu descends à isolation thermique par l'extérieur, ouais, voilà. Tu vas chercher dans les ouvrages complets, comme ça on aura un ouvrage composé ITE, voilà, tu ouvres ça, et tu vas prendre en polystyrène, tu ouvres polystyrène, il doit y avoir au moins 2 ou 3 ouvrages. Tu prends par exemple le dernier, 5-6, le 56-42-1-3-3, le dernier, d'accord. Celui-ci? le dernier, Oui, en 5,26 le Hertz, par exemple, ouais, ouais, peu d'accord. importe, hein, c'est pas un Bah, problème. après, peu importe, enfin, par exemple, là, je rajoute tous mes ouvrages, d'accord? Non, Heu, hop, peu importe si, c'est pas bon, hein, enfin, c'est juste si, pour c'est vous bien. montrer. Mince, attendez, je j'ai pas appuyé sur le bon bouton, annuler. Là, je clique sur fermer. Donc là, j'ai mes ouvrages dans mon chiffrage, d'accord? Et en fait, ici, une fois que vous avez finalisé votre chiffrage, vous avez un bouton ici pour convertir en chiffrage type. Ah, d'accord. Voilà. Donc si vous avez des chiffrages qui sont vraiment récurrents, vous pouvez le convertir en chiffrage type et après, en fait, vous allez le retrouver. Alors donc là, je l'ai appelé, il s'appelle, modèle chiffrage type et normalement, je vais le retrouver ici, dans mes chiffrages types. Alors moi, j'en ai beaucoup. C'est un petit peu long. Voilà, donc je le retrouve ici, donc dans mes chiffrages, chiffrage type et donc je peux le consulter, si je le souhaite pour le modifier et je peux en fait effectuer un chiffrage depuis ce modèle. Et après, vous pourrez le remodifier. Donc, modifier les quantités, donc là, vous cliquez sur modifier le chiffrage, pardon. Et après, donc, vous le configurez, vous mettez le bon titre, vous pouvez sélectionner un autre millésime, un autre client, un autre marché, et cetera. Et vous pouvez remodifier tous les ouvrages qui sont contenus dans votre chiffrage type. Donc ça vous fait gagner un temps énorme, dans la réalisation de vos chiffrages si vous avez toujours des projets similaires qui reviennent. J'espère avoir répondu à votre question. On est bien en fourniture et pause? Oui, Oui, toujours. je vais cesser le partage d'écran. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Mmh. Bah, merci beaucoup à tous. Donc là, c'était vraiment la 1re session. On en fera d'autres régulièrement, cet été et après l'objectif, c'est vraiment d'en faire de manière hebdomadaire,
à partir du mois de septembre. Vraiment un grand merci pour votre présence. Je vous ferai Excusez-moi, parvenir oui? il est possible de juste voir un peu le fonctionnement des filtres dans la nomenclature. Oui, tout à fait. Je vais reprendre la main dans ce cas-là. À moins que tu veuilles le faire, Yannick? Merci. Sur les filtres qui sont sur la gauche? Oui, oui, les filtres dans la nomenclature. Avec La les résistances nomenclature. thermiques, et tout ce qu'on veut, les paravapeurs, les sélections. Alors, on va aller voir comment que ça marche, parce que je l'ai fermé. Attendez, je rouvre. Batipré web. Tu veux Se que connecter. j'y suis dessus sinon, hein, Yannick. Je vais me connecter puis, on va regarder ensemble. Je vais Vas-y, prendre le partage. vas-y. Hop, Nomenclature. voilà. Alors, attendez un instant, je ferme ça. Donc, je reprends donc toujours le 56 par exemple? Oui, oui, c'est très bien. Ou alors va dans le 02, ce sera bien. Comme ça, tu auras il y aura beaucoup de choses normalement. D'accord. Nomenclature. Je prends, la Je vois plaque de pas. plate sur ossature par exemple? Tiens, ouais, je vois rien là. Attends. Ah, ça y est, tu es dessus, oui. Non, mais Ouais, tu ouvres oui, les plaques de plâtre, bah, par par exemple, exemple, oui. je clique ici, plaque Ouvre de les plaques plate de sur plâtre, par exemple, sur voilà. sur ossature. Très bien. Donc là, je vais avoir toutes mes plaques de plate qui s'affichent. Donc j'ai 196 ouvrages au total Et et là, tu as effectivement toute la ouais, série. Alors, après, il faut déplacer le curseur suivant l'épaisseur qu'on veut, par exemple. Dépasse le curseur de 200, ça va de 15. Normalement, ça doit marcher comme ça. Vas-y, déplace-le. oui, oui. Et là, on a donc les épaisseurs de 20 à. Donc là, Voilà, entre 10 et 20 millimètres, par exemple, j'ai plus que 39 ouvrages. Après, voilà, je peux filtrer par rapport à la hauteur, la résistance thermique, exactement. les matériaux. Enfin, en fait, vous avez plein d'attributs ici qui s'affichent. En fonction des résultats de recherche, ils vont être différents et vous Alors, pouvez jouer, voilà. filtrer, Si tu veux, par exemple, uniquement les plaques acoustiques, est-ce qu'on clique seulement dans la plaque acoustique un peu plus bas? Est-ce que ça marche comme ça aussi? donc la plaque de plâtre acoustique. Voilà, ou hydrofuge, hein, voilà. Et là, on devrait avoir uniquement les plaques avec voilà, on a le 43 dB, vous voyez, et on a même la performance, je dirais, coupe-feu, EI30, d'accord? Voilà, on a du 52 dB, voilà, on a un peu de tout. Et suivant ce qu'on cherche, eh bien, vous voyez, là, dans l'affaiblissement acoustique, si tu fais 52, ça va uniquement aller Ah oui, chercher ceux où il y a du 52. Voilà. voilà. On répond à la question, là? Oui, oui, tout à fait. C'est Je vous ça? remercie. D'accord. OK. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, un grand merci pour votre participation à ce premier rendez-vous décryptage bâti prix. J'espère que ça vous a été utile. Oui. Je vous ferai parvenir un petit questionnaire de satisfaction, si vous pouvez y répondre, puis, savoir ce que vous en avez pensé, avoir vos premiers retours, savoir si vous avez des sujets de prédilection que vous aimeriez bien que l'on aborde. Hem, merci Alors, à oui, j'ai juste un complément, j'ai vu une question, il y a un monsieur qui a posé la ah question oui, sur l'ITR. L'ITR, je n'en ai pas parlé parce que les professionnels connaissent tout ça. C'est dans le gros œuvre. Alors, ce sont les monomures, vous savez, les parpaings qui sont déjà isolants, ou alors les briques de chez Porotherm qui sont toutes percées verticalement. C'est surtout quand on construit un mur, plutôt de construire en béton ou en parpaing et qu'on isole après, ben là, on construit directement avec des matériaux qui sont isolants déjà. Euh, voilà, c'est tout. Et je préférais m'attarder déjà sur l'ITI et l'ITE. Voilà. C'est pour dire il existe d'autres systèmes. Voilà.
Et par curiosité, vous pouvez aller voir il y a tout ça, tout est décrit dans le gros œuvre pour ce qui est construction des murs par système ITR. Voilà. Quelle va être la fréquence de ces webinaires? Parce que c'est quand même super intéressant pour voir un petit peu et pour comment dirais-je, pour avoir un mécanisme en fait. Ouais. Alors, on va en organiser d'autres en juillet. Il n'y en aura pas la semaine prochaine. On en organisera un autre la semaine d'après, je pense, enfin la semaine du 10. Et après, on verra, enfin, on replanifiera tout cela avec Yannick. N'hésitez pas à vous connecter sur Batiprix Web et puis quoi qu'il en soit, vous recevrez des emails avant chaque session pour pouvoir vous inscrire. Ok, Et super. ouais, et après, effectivement, à partir du mois de septembre, l'idée, c'est de pouvoir en faire toutes les semaines. Bah, ravie que ça vous ait plu. Voilà, je vais faire parvenir un petit questionnaire de satisfaction pour mieux comprendre vos attentes et puis avoir un retour par rapport à cette première session. Merci à tous, vraiment. Merci à toi, Yannick. Et puis, je vous dis à très bientôt. Très À bonne très journée. bientôt. Merci, au Au revoir. revoir, Au revoir. messieurs. Au Merci revoir. pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.